F-35 Lightning II, SR-71 Blackbird, B-2 Spirit ou F-117 Nighthawk. Tous ces avions de combat ont un point commun, la furtivité. Le but de la furtivité, c'est de se rendre le moins visible possible aux yeux de l'adversaire. La furtivité rend les attaques aériennes inopinées, imprévisibles, et donc l'ennemi ne peut pas se préparer à ça. Qu'ils appuient des troupes au sol, pénètrent en territoire hostile, fassent du renseignement ou assurent la dissuasion nucléaire, les avions de combat furtifs transforment la façon de faire la guerre depuis maintenant 7 décennies. Si les Allemands avaient eu le temps de produire en série le HO-229, l'issue de la Deuxième Guerre mondiale n'aurait pas été la même. Le F-22, en fait, il doit être capable de détecter des avions ennemis, de les poursuivre, d'engager un combat aérien, et c'est ce qui change tout, en fait. Derrière cet atout incontournable de la guerre aérienne moderne se cachent des trésors d'ingénierie ultra performants et hautement confidentiels. Quand on parle de furtivité, il y a ce qu'on sait, il y a ce qu'on croit savoir. En fait, on entre dans le domaine du secret défense. Quels défis technologiques les ingénieurs aéronautiques ont-ils dû surmonter pour répondre aux contraintes de la furtivité et leurrer les radars ennemis? Dans les années 50, d'aller haut, c'est le seul moyen de la furtivité. Faire voler le Blackbird à Mach 3 et à 80 000 pieds, ça va être un véritable challenge, une équation extrêmement complexe. Quels sont les secrets de conception de ces appareils extraordinaires et des matériaux qui les composent? Les ingénieurs de chez Lockheed vont devoir développer du moindre rivet aux matériaux, aux revêtements, à la motorisation. Tout doit être nouveau. Voici l'épopée technologique de l'un des dispositifs les plus stratégiques de l'aéronautique militaire. La furtivité des avions de combat. Bonjour, un seul titre ce matin, la guerre qui a commencé à 1h, heure de Paris. Les forces occidentales ont engagé les hostilités contre l'Irak. 17 janvier 1991. Les télévisions du monde entier diffusent les images de la première guerre du Golfe. Dans le ciel de Bagdad, ces milliers de lueurs vertes sont des balles traçantes tirées par la défense anti-aérienne irakienne. Et leur cible, la voici. Un mystérieux triangle noir qu'aucun radar n'a réussi à détecter. Ces images ont été fournies par le Pentagone. Car à l'époque, personne ne connaît cet avion top secret capable de bombarder la capitale irakienne sans être repéré. Son nom, le F-117 Nighthawk. Quand les F-117 participent à la toute première frappe sur les centres nerveux de la défense irakienne, ils n'ont absolument pas été décelés. Ils larguent leurs bombes à peu près tous au même moment, et c'est seulement à ce moment-là que la DCA se réveille. Il arrive, on ne le voit pas, les bombes tombent, il repart, on ne l'a pas vu. C'est la panacée. Au sol, malgré le puissant bouclier anti-aérien de Saddam Hussein, l'artillerie ne parvient pas à atteindre les chasseurs bombardiers furtifs. À l'époque, l'armée de Saddam Hussein, au moment de la guerre du Golfe, était considérée comme la 4e meilleure armée du monde. Mais en fait, ils ont été totalement dépassés par notamment la précision des frappes et puis l'emploi des avions furtifs. Contre toute attente, un mois seulement après le début de l'opération Tempête du désert et près de 2000 missions furtives, les bombes à guider laser des F-117 ont détruit l'essentiel des infrastructures de l'armée irakienne. Une victoire éclair, dans laquelle cet appareil ultra secret a joué un rôle déterminant. Ces statistiques sont impressionnantes. Il y a une quarantaine seulement de F-117 qui sont engagés lors de la guerre du Golfe. Et ces F-117 accomplissent 2% seulement des 100 000 missions aériennes. Par contre, ils détruisent 60% des objectifs stratégiques. Quand les Américains ont imaginé, puis conçu, puis mis en service le programme F-117, ils se sont dit, ça y est, on tient l'arme absolue. Mais quels sont les secrets de l'efficacité du F-117? Que sait-on des caractéristiques hors du commun du mystérieux avion fantôme américain? Destiné aux attaques au sol, le F-117 Nighthawk, aux étranges facettes acérées, est un petit bombardier monoplace de 13 mètres d'envergure. Il atteint la vitesse subsonique de 993 km/h. Son plafond de vol est de 13 700 mètres d'altitude.
pour une autonomie sans ravitaillement de 1700 km. La soute à armement ventral emporte 2 redoutables bombes à guidage laser, soit 2270 kg de charge militaire. Mais le principal atout du F-117, c'est à son étonnant design qu'il le doit. Sa forme est conçue pour une exigence, c'est réduire la signature radar. C'est vraiment un avion qui, dès le départ, est conçu pour un but, un objectif, être furtif. Pourquoi l'US Air Force a-t-elle imaginé un appareil aux caractéristiques si exceptionnelles? Le F-117, c'est un besoin. C'est un besoin après le traumatisme du peuple américain après la guerre du Vietnam. Les Américains ont perdu des centaines d'avions. Les Américains vont s'apercevoir que leurs chasseurs bombardiers classiques et leurs bombardiers stratégiques sont régulièrement mis en danger par les missiles soviétiques, notamment autour d'Hanoï. Ces missiles, ce sont les redoutables SAM SA-2 Guideline développés en URSS à la fin des années 50. Armés d'une charge explosive de 130 kg et volant à plus de 3 fois la vitesse du son, ils peuvent repérer, attaquer et détruire n'importe quel avion américain à plus de 40 km de distance. Alors, les missiles SA-2, ce sont des missiles qu'on appelle solaires ou surface-air, qui sont là pour intercepter et détruire les avions adverses, qu'ils soient chasseurs ou bombardiers. Très vite, les ingénieurs américains comprennent que la meilleure parade aux missiles SAM, c'est la furtivité. Si les radars ne détectent pas l'avion, le missile ne l'atteindra pas. L'armée américaine charge alors les plus brillants ingénieurs aéronautiques du pays de trouver une solution. Objectif, réaliser ce qui semblait jusqu'alors impossible, rendre les avions invisibles aux radars ennemis. La furtivité, c'est